grâce à Dieu pour ces moments de prière dans sa présence. Que Dieu bénisse le pasteur Lévi pour ces moments de prière. Une intense présence de Dieu. Ce sont ces genres d'environnement que tu dois commencer à créer chez toi, dans ton bureau, dans ton véhicule, partout où tu es. Hier, nous avons passé des moments extraordinaires avec le prophète Jacob. C'était formidable hier. Ceux qui ont été là étaient bénis. Nous continuons aujourd'hui sur le même thème. Nous allons lire le psaume 60, verset 14. Dans d'autres versions, c'est le verset 12. Ça dépend de la version que vous avez. C'est donc le dernier verset du psaume 60. Je lis la parole de Dieu si nous pouvons nous lever. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mais avant de vous asseoir, laissez-moi lire le verset précédent. Le psalmiste est en train de crier: donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Nous pouvons nous asseoir. Cet homme qui déclare: avec Dieu nous ferons des exploits, a fait un constat préalable. Parce qu'il était dans une détresse. Et dans cette détresse, il a vu que le secours de l'homme n'est que vanité. La détresse est une situation négative de la vie. Une personne qui est dans la détresse, c'est une personne qui est dans le trou. Sa situation est dans le trou, dans la fosse. Le psalmiste se voit dans cette situation. Il dit: nous sommes dans un trou. Parfois toi aussi tu fais le même constat dans ta vie. Que dans ce domaine, dans tel domaine de ta vie, tu es dans un trou. Si tu regardes aux autres, là où ils sont, les gens de ton âge, et tu regardes là où tu es, tu te dis: je suis dans un trou. Et le psalmiste fait le même constat. Il dit: nous sommes dans une détresse. Et là où nous sommes, si un homme vient intervenir pour nous, ça ne servira à rien. Là où nous sommes, si nous crions à un homme, il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de solution. Son secours n'est pas capable de nous sortir du trou dans lequel nous nous sommes. Mais
Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, le trou là où tu étais placé, les hommes pensaient que c'était fini. La situation dans laquelle tu te retrouves, les hommes disent, c'est fini. L'âge que tu as atteint, les gens peuvent dire, c'est fini. La situation de ta santé, les gens peuvent dire, c'est fini. Tu regardes toi-même à ta vie, tu peux dire, c'est fini. Plus rien ne peut changer. Tu regardes même à tes parents, tu dis, moi, avec ces parents, c'est fini. Mais le psalmiste nous dit, malgré que je suis dans la fosse, avec Dieu, si tu me donnes ton secours, le résultat que j'aurai seront des exploits. Les exploits sont des résultats qui dépassent la capacité normale des hommes. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ici, il faut noter une première chose. Le psalmiste est en train de dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ne parle pas du mariage. Je dis simplement d'un principe. Il est en train de nous confirmer qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que l'homme seul dans la détresse, il ne s'en sort pas, il n'a pas de secours. Mais l'homme doit être avec qui? Et au verset précédent, le verset 13, il dit non. L'homme n'a pas besoin de compter sur l'homme. Les gens disent parce qu'il est en train de dire, hein, le secours de l'homme. C'est-à-dire cet homme-là qui avait des hommes. Hein, quand les hommes sont venus à son secours, hein, ses secours étaient vains. Dans sa situation, les hommes sont venus. Ils n'ont pas pu. C'est comme ça il dit le secours de l'homme est vain. Parce que les hommes sont venus. Mais ils n'ont pas pu. Mais il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme doit être avec qui? Et il répond à cette question. Il dit pas avec l'homme, mais avec Dieu. Dans ta détresse, sois avec Dieu. Dans ta situation, sois avec Dieu. Pas avec l'homme. Parce que le secours de l'homme est vanité. Cela veut dire quoi? L'homme peut amener un secours. Il le reconnaît. L'homme peut amener un secours. Mais ce secours ne changera pas ta vie. Ça ne changera pas ta situation. Mais dis avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et regarde maintenant là où l'homme est important dans la vie de l'homme. Parce que dans le bas qui n'est-ce pas? Mais regarde là où l'homme est important. Le psalmiste dit, avec Dieu, nous ferons des exploits.
Les hommes qui peuvent venir dans ta vie doivent être des hommes qui comptent sur Dieu. Les hommes qui peuvent venir dans ta vie, les femmes qui peuvent venir dans ta vie, doivent être ces hommes et ces femmes qui marchent avec Dieu, qui comptent sur Dieu, qui n'ont que Dieu, qui regardent à Dieu. Toute leur vie, c'est Dieu. Ce sont ces hommes-là avec qui toi tu dois former le lit. Toi avec Dieu, mais tu regardes. Paulin, tu veux devenir mon proche. Est-ce que tu as Dieu? Tu veux venir à mon secours? Est-ce que Dieu est avec toi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. D'où te vient ton secours? David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Parce que nous tous dans nos vies, nous avons à un moment connu de détresse. Et nous avons eu besoin d'un secours. David a eu des moments comme ça. Des moments de détresse. Sa vie était en danger. Il traversait même la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tu es tellement malade que tu sens que c'est fini. Tu prends des médicaments, ça ne marche pas. Et dans des moments comme ça, David a dit, je lève mes yeux vers le grand de la terre. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Non, le secours ne vient pas de montagne. Ça ne vient pas de montagne. Ça vient de l'Éternel. Si lui vient, je serai secouru. S'il vient, je sortirai de cette détresse. S'il vient, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Je veux que tu le répètes. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais que veut dire avec Dieu? Avec Dieu, ce n'est pas une marche de coïncidence. Vous savez, cela peut arriver que vous marchez avec quelqu'un parce qu'une coïncidence a fait que vous vous rencontrez sur une tunnel. Vous vous rencontrez par circonstance et parce que tu as peur. Je me souviens un jour, je traversais une sorte de tunnel et puis il y a une soeur qui m'a dit Tonton Zelanga, pardon, c'est-à-dire on a marché ensemble mais c'était circonstanciel parce qu'elle avait peur de passer seule. Et dès qu'on est passé par là, elle a dit merci beaucoup, elle est partie. Avec Dieu n'est pas une affaire de circonstance. Non, pas une affaire de circonstance.
pas une affaire de coïncidence. Ce n'est pas non plus une affaire de procuration. J'aime bien dire je prie le Dieu de mon père. Mais il faut que ce Dieu soit ton Dieu. Il ne faut pas qu'il soit le Dieu de ton père. Seulement, il faut qu'il soit ton Dieu. Avec Dieu par procuration, jour et vous ratez. Vous savez, un jour Samuel va prier pour Saül. Là Samuel dit à Samuel, Samuel affaire na etika ko Samuel la resouté na boîte ça. L'affaire avec Dieu n'est pas une question de procuration. C'est une question personnelle. Toi et Dieu. Toi et Dieu. Comme Dieu peut dire à Samuel, j'ai vu David, celui que je choisis. Une affaire de relation personnelle. Ce n'est pas non plus, avec Dieu n'est pas non plus une question à durée déterminée ou à la tâche. Regardez, cet homme est dans la détresse. Il cherche Dieu. Mais quand il sort de la détresse, est-ce qu'il cherche Dieu? Beaucoup de chrétiens sont de chrétiens à durée déterminée. Dès qu'il est marié, c'est fini. Dès qu'il a l'enfant, c'est fini. Miracle. Dès qu'il obtient ça, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec Dieu. Non, sont avec Dieu. C'est pour quelque chose de bien déterminé. Non, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est une question permanente. Une alliance. Lévitique 26, 12. Il dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est cela avec Dieu. Il est ton Dieu de tout le temps. Et tu es son peuple. Il est ton père. Et tu es son fils ou sa fille. De tout le temps. C'est ça d'abord. Avec Dieu. Parce que peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi j'insiste sur cela. Parce que c'est la clé de tout ce qui suit. La clé c'est là. Si tu réussis à entrer dans le véritable contexte de avec Dieu, tu seras étonné toi-même des exploits que tu vas commencer à accomplir. Toi-même tu seras étonné.
Tu seras étonné des exploits avec Dieu. Je serai votre Dieu. Laissez-moi parler de cette conjugaison. Nous ferons. Nous ferons. Nous ferons des exploits. Quand vous êtes familier avec l'hébreu, tu comprends que le futur dans l'hébreu n'est pas la même chose que le futur dans le français. Le futur en hébreu ne veut pas dire lobby. Le futur en hébreu veut dire sans faute. Ça ne ratera pas. Quand on dit nous ferons des exploits, celui qui parle français entend, nous le ferons. Lobby kuna. Mais celui qui a écrit ça, il n'a pas écrit en français. Il a écrit en hébreu. Et ce qu'il a écrit veut dire, dès maintenant, les exploits commencent. Et ça ne ratera pas. Dès maintenant, dès que Dieu entre dans ma vie, à l'instant où il est entré, à l'instant où il est avec moi, ce n'est pas demain, c'est maintenant que ça commence. Les exploits commencent dès qu'il entre dans ma vie. Ce n'est pas demain. C'est comme si Dieu devrait prendre le temps. Quand il entre dans ta vie, il s'entraîne d'abord, et puis demain il va commencer. Dès qu'il entre, il change. Avec Dieu, les exploits commencent. Maintenant, ça commence. Ce n'est pas une question de demain. C'est maintenant. Dieu vient avec la garantie. Parce que quand il vient répondre aux cris de détresse, c'est l'Éternel des armées qui vient. Parce qu'il est venu répondre aux besoins de défense de son enfant, de celui qui a crié à lui. Et donc le Seigneur vient comme éternel des armées, avec toute sa puissance, pour te sortir de cette détresse. Ce n'est pas le Dieu qui vient pour calmer tes adversaires. Non, il vient avec toute son armée pour te sortir de là. Et nous allons comprendre la logique de la suite de ces versets. Parce qu'il répond à une détresse. Avec Dieu. David était rassuré de cela. Il n'avait pas peur. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne crains rien. Il savait avec qui il avait affaire. Même quand il était menacé, même quand les événements de la vie évoluaient de la sorte que tu sentais que tu étais en train d'avoir un désavantage,
Tu vois les événements de ta vie, tu te dis certainement que je suis en train de perdre le contrôle de ce qui se passe dans ma vie. Tu perds le contrôle de ce qui se passe dans ta vie. Avec Dieu, ils seront étonnés. Les exploits sont, comme je l'ai dit au départ, ces réalisations qui dépassent le standard humain. Ça dépasse les standards humains. Ça dépasse tes propres capacités. C'est-à-dire de toi à toi-même. Si tu regardes à ce que tu dois faire pour sortir de cette affaire, tu dis c'est pas possible. Et si tu comptes que sur toi-même, tu peux directement et logiquement conclure que je ne sortirai jamais de cette affaire. Tu vas le conclure directement. J'ai tout essayé, j'ai tout tenté, mais j'ai pas pu. Et tu es même frustré. Parce que tout ce que tu as essayé de faire, ça n'a pas marché. C'est là où le terme exploit intervient. Parce que les exploits, ce n'est pas dans la capacité des hommes. C'est ce que Dieu peut faire que les hommes ne peuvent pas faire. Et quand les hommes regardent à ça, ils disent waouh, ça c'est un exploit. Ça dépasse tout ce qu'on a vu. Personne n'a jamais pu faire ça. Et toi-même tu sais que tu as essayé et tu n'as pas pu le faire. Ces exploits ont été possibles. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là. C'est parce qu'il est venu faire cela que ces choses sont devenues possibles. J'ai compris une chose dans la vie. Que l'homme n'est pas fort. C'est Dieu qui est tout puissant. Et donc s'il y a quelqu'un à qui il faut présenter quelque chose qui dépasse tes forces, avant même de commencer à lutter, c'est Dieu. Et moi j'ai compris cela. Je veux que toi aussi tu restes dans ces choses-là, devant tout ce qui est difficile pour toi. Laisse Dieu. Tout ce qui est dur pour toi, c'est un exercice qui peut te prendre pour certains du temps. Ça dépend de ta foi. Mais Dieu n'a pas besoin de temps. Il est maître de temps. Il n'a pas besoin de temps pour entrer dans ta vie et commencer à changer les choses. Il n'a pas besoin de temps. Il peut entrer maintenant et commencer maintenant. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Les exploits sont des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur des hommes. Parce que l'homme ne peut pas imaginer des choses comme ça. C'est au-delà de ses capacités. Il ne peut pas le penser. Ça va au-delà de lui. Pasteur, est-ce que tu peux imaginer manger une vache tout entière toi-même? Est-ce que tu as déjà pensé à ça?
Mais poulet au so kalikila. Oui. Je pasteur à l'obi kalia ka so mobimba. Et on a le pasteur a confirmé qu'il y a so mobimba. C'est parce que c'est dans ses capacités qu'il a imaginé manger un poulet entier. Mais toute une vache, lui n'a jamais pensé ça. Mais Dieu s'est fait offrir 1000 vaches par Pharaon. Offrez 1000 vaches en sacrifice. Offrez-moi 1000 vaches. Vous voyez? Des choses qui ne peuvent pas monter dans le cœur de l'homme. Des choses que l'œil n'a point vues. Ces choses-là, ce sont des exploits. C'est-à-dire, tu rentres chez toi, tu regardes à ton problème, tu te dis, ce n'est pas possible que demain, ça change. Tu dis, c'est pas possible. Parce que tes yeux n'ont jamais vu ça. Tes oreilles n'ont jamais entendu de telles choses. Si avant Sarah, on n'avait pas appris que Sarah avait existé et qu'une femme pouvait enfanter à cet âge, ces choses ne seraient jamais pensées par les hommes. Ces choses-là, c'est des exploits que Dieu fait dans la vie des hommes. Des choses que vous n'avez jamais pensées. Que même les prophètes n'ont pas vu dans totalité. Les prophètes, ils n'ont vu qu'une partie. Ils ont annoncé une partie. Mais retenez-moi, ce que Dieu a prévu est bien plus grand que l'œil du prophète ne peut pas tout voir. Sinon le prophète mourrait. Parce qu'il ne peut pas tout voir. C'est tellement grand. C'est tellement grand. Et Dieu est capable de le faire. Maintenant, cela prenne place dans ta vie. Vous savez, il est tellement capable de le faire que lorsque ton ennemi vient pour empêcher cela, Dieu n'a pas d'autre choix que de laisser casser. Le poids de ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est ce poids qui écrasera tes adversaires. Des choses qui ne sont jamais montées dans ton cœur. Quand tu penses à ça, au lieu que ton cœur soit rempli de joie, ton cœur est inquiet. Parce que tu te dis, comment cela se fera-t-il? Marie a dit ça. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Toi peut-être tu te dis, comment cela se fera-t-il? Puisque je n'ai pas de travail. Qu'est-ce que tu te dis? Comment cela fera-t-il? Puisque je n'ai pas de fiancé. Je vais me marier comment? Je n'ai pas de fiancé. Tu n'es pas la première à dire ça. Marie a posé cette question. Je ne sais pas si ton cas est plus fort que le cas de Marie. Je ne sais pas si ton cas est plus complexe
complexe que le cas de Marie. Il dit, comment cela se fera-t-il? Écoutez l'ange. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Il y a une relation qui doit s'établir entre toi et Dieu. Que tu sois en partenariat avec Dieu. Que la force de Dieu soit la force de ta vie. Que tu ne t'appuies plus sur ta force. Non. Ne jamais compter sur ta propre force. Tu ne dois pas t'appuyer sur ta force. Ta force, c'est peut-être ta beauté. Ta force, c'est peut-être ton éducation. Tu as bien étudié. Tu t'appuies sur ça. C'est bien d'étudier. C'est bien d'être beau. Mais ce n'est pas ça ta force. Tu ne dois pas t'appuyer sur ça. Non. Tu n'auras pas d'exploit. Il y a une seule force qui fait des exploits dans la vie des hommes. La force de Dieu. La force de Dieu dans la vie des hommes. La force de Dieu. Avec Dieu. Je dis que je serai là aujourd'hui. Parce que c'est ça la clé. Je vais t'amener non pas seulement à écouter des théories, mais à vivre dans ça. Comme ça a commencé hier. Aujourd'hui encore. Nous entrons avec Dieu. Une véritable partenariat dans tous les défis de ta vie. Un partenariat tel que le diable n'a pas d'accès. Avec Dieu. Comment tu passes tes moments, tes journées et tes nuits? Toi qui as des défis. Comment tu passes tes nuits et tes journées? Regardez comment Jacob passe sa nuit. Pendant que tout le monde est en train de dormir, lui il ne dort pas. Il est avec Dieu toute la nuit. Tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Sans que tu aies changé ma vie. Vous voyez comment Jacob vit? Et vous vous étonnez qu'il ait une telle destinée? La vie, c'est un combat. Et la force vient de Dieu. Il faut aller vers Dieu. Prendre sa force. Une femme dont le sang coulait pendant 12 ans. Alors qu'elle n'a pas assisté à un culte. Mais elle savait. Si je vais auprès de cet homme, il est la force qui est en lui. Et que cette force entre dans ma vie. Mon problème sera résolu. Peu importe les obstacles. Peu importe le loi. Peu importe les principes. Peu importe ma force. Je suis une femme. Je suis faible. Je ne saurais pas passer au milieu des hommes. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, moi, je passerai. Je passerai. Je toucherai. Et je serai guéri.
quand il touche ça, le Seigneur dit, une force, une force, une force est sortie de moi. Une force est sortie. Cette force est partie. Elle est partie entrer dans le corps d'une personne. Mais Pierre dit, mais il y a des foules ici. Non, non, il y a une force qui est sortie de moi, qui est partie. Tu as besoin de la force de Dieu. La force de Dieu. La force de Dieu. Le combat est rude. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Le royaume est forcé. Et ce sont les violents. Ceux qui ont la force. Ceux qui ont la force. Ceux qui ont la force. C'est ce qu'il faut chercher. Non, c'est la force qu'il faut chercher. La force de Dieu. La force de Dieu. Comment tu passes tes nuits? J'ai commencé par dire, vous n'aurez pas la force de Dieu si votre relation est temporaire et à la tâche ou par procuration. Les dieux d'eux, vous n'aurez pas la force. Il faut qu'il soit votre Dieu pour que vous ayez la force de Dieu en vous. Cherchez Dieu pour vous. Cherchez les dieux de votre Père pour vous. Cherchez Dieu. Vous voulez la victoire? Cette femme a cherché la victoire. Mais au début, elle cherchait simplement la guérison. Elle cherchait simplement la guérison. Mais elle n'a pas trouvé. Mais cette fois-là, elle a cherché Dieu. Il est là. Il est là. Je vais le toucher. Je vais d'abord le toucher. Je vais d'abord le toucher lui. Je vais d'abord le toucher lui. Et quand je l'aurai touché, après ça, je serai guéri. Après ça, je serai guéri. Quand je l'aurai touché. Quand je l'aurai touché. La force de Dieu. Je veux que tu te lèves avant que je le termine. Tu pries. Tu vas prier comme cette femme. Tu vas prier comme Jacob. Jacob était un homme qui avait peur. Il avait peur de son frère. Il avait peur de son beau-père. Mais lorsqu'il a reçu la force, il est rentré vers eux. L'homme qui fuyait est rentré. Tout ce que vous fuyez, vous allez rentrer en face de ça. Et vous allez les dominer. Lève-toi pendant un moment. Prie.